Jusqu'à 18h sur Europe 1, on va gêner avec Laurent Ruquier. Je vous rappelle que Laurent Ruquier, c'est 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Michel Bernier. Isabelle Motro. Fabrice Eboué. Titoff. Philippe Alfonsi. Et Jérémy Michalak. Bon, Philippe Alfonsi est encore en train de gratter évidemment sa bio sur Michael Jackson. Il s'est éclaté comme une bête toute la nuit, Philippe. Depuis hier soir. Alors c'est assez terrible parce que c'est toujours les mêmes croque-morts qu'on voit arriver dans toutes les radios et dans toutes les télés. Alors ce qui était fou, c'est qu'hier soir dans la nuit, il y avait des textos qui commençaient à arriver. Michael Jackson est mort et tout, une espèce de rumeur comme ça, personne n'y croyait. Mais ce qui était horrible, si tu veux, c'est qu'il y avait, c'était un événement pour les gens de te l'annoncer. Michael Jackson est mort. C'était pas le fait, ils étaient pas tristes. C'était juste, c'est moi qui l'ai dit en premier. Tu vois ce que je veux dire, c'est exactement ça. Non, moi, ce que je trouve le plus triste dans la mort de Michael Jackson, c'est la mort de Farrah Fawcett le même jour. Exactement. Et alors, qui passe totalement inaperçu. Je vais te dire une chose. Il y a beaucoup de professions qui sont meurtries aujourd'hui. D'abord, pour les chirurgiens esthétiques, la mort de Michael Jackson, c'est un manque à gagner considérable, donc on peut penser à eux. Et puis, bien sûr, je crois que c'est toutes les maternelles qui font une minute de silence cet après-midi. Il y a peut-être une école à son nom. Non, écoutez, évidemment, non, mais dès hier soir, c'était un échange de blagues avec les potes sur Facebook. Alors bon, genre, oui, alors comment il est mort en se foutant les doigts dans le nez, il s'est électrocuté. Non. Bah oui. Est-ce qu'on va aller en noir ou en blanc à l'enterrement? Faut penser à tous les petits veufs qu'il laisse. Heureusement, il y a toujours Jean-Luc Lahaye, tous ces trucs-là. C'est Daniel Cohn-Bendit qui fera l'homme libre. Enfin bon. Mais vous avez nommé tout y passe, quoi, voyez. Mais ce qui est terrible, c'est que je crois que les gens comme nous, en tout cas ce genre d'émission, on est en grande partie responsable de sa mort, parce qu'on s'est acharné sur lui dès qu'il y avait un truc pédophile à faire. Il avait pris la place de Marc Dutroux depuis ces dernières années. On lui a fait beaucoup de mal, à mon avis. Les gens pas tuer des enfants. Les gens comme toi, tu veux dire? Pas nous. Bah moi, ça m'a ému la mort de moi Michael aussi. Jackson. Moi aussi. C'est lequel des 5? Je crois que c'est le pain complet. Jackson. Non mais quand même, on a tous dansé et chanté. Alors c'est qu'il y a déjà des auditeurs. Tu as dansé le moonwalk, toi? Ah oui. J'y arrive pas. Non, mais c'est pour que les gens puissent C'est même comme ça que ça m'est arrivé la première fois. Ah oui, tu reculais. D'accord. Mais Michael Jackson aussi, je crois. Qu'est-ce que je suis pas prêt à dire pour la vraie danse de la lune. En plus, c'est-à-dire qu'en backroom, il faut faire tes moonwalks avec rétroviseur, sinon c'est dangereux. Non mais déjà, les auditeurs réagissent. Alors effectivement, bien sûr, on pense d'abord et en premier lieu à la star, plus qu'un people, plus qu'une star. Bien au-delà d'un excentrique, Michael Jackson restera pour l'histoire un artiste unique, nous dit Nicolas, l'inspirateur d'un style, d'un genre musical, un homme dont la passion a transformé sa vie et celle de tellement de gens qui perdent un peu d'eux-mêmes aujourd'hui. Merci Michael Jackson. Ça c'est signé Nicolas. Ça c'est très conventionnel, mais bon voilà, ça fait aussi évidemment beaucoup de peine à beaucoup de fans de Michael Jackson. Mais alors, il y en a d'autres qui rigolent déjà, on va dire des auditeurs traditionnels. Ah bah c'est nos auditeurs. Hein, Jean-François. Terrible accident à l'enterrement de Michael Jackson. Des dizaines de fans gravement blessés. En effet, ceux-ci ayant pour lui rendre hommage décidé de se rendre à l'enterrement en faisant le fameux moonwalk, n'ont pas vu le trou de la fosse et sont tombés dedans. C'est bien ça. Quelqu'un qui nous rappelle que comment on appelait le sexe de Michael Jackson? La vérité, parce que la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Oh, mais c'est horrible. Voilà, non mais on a le droit à tout sur Internet. Ah, c'est un bel hommage. L'autopsie de Michael Jackson, l'intérêt avec son état, c'est qu'il n'y aura pas besoin de scalpel pour le découper. Bon, bah voilà. Les auditeurs sont pires que nous. Voyez. Non mais c'est vrai parce qu'il va y avoir une autopsie. Moi je pensais au légiste qui va quand même découper Michael Jackson. Ça va lui faire un drôle d'effet. Hein. Mais pourquoi il y aurait une autopsie, vous pensez? Il y a une autopsie. Enfin c'est ce qu'ils ont dit aux avec infos, toute la chirurgie qu'il a faite, t'as plus besoin de le découper. À mon avis, ça s'arrache aux mains, quoi. C'est une autopsie. Il y a des pressions sur les côtés. C'est comme Docteur Maboul, tu sais, il y a déjà les trucs pour faire les toilettes. Il y a des fermetures éclairs, ça sonne, il y a Billy. TR, selon ce que... Il faut quand même dire que c'est quand même fou. On a entendu des témoignages ce matin hallucinants. Bon, Frédéric Mitterrand, c'est normal, ministre de la Culture. Bon, il avait l'air très ému, en tout cas, il l'a bien joué. Et non, parce que je suis pas sûr qu'il ait beaucoup dansé sans Michael Jackson non plus. Ah, mais je pense qu'il faisait la moonwalk aussi de temps en temps. Mais alors, le plus grand moment de la matinale d'Europe 1, je sais pas si vous avez écouté Fabrice,
c'est quand même le témoignage de David Martinon. Alors Vous n'avez pas entendu ça? Non. Ah bah si, formidable, évidemment. Alors Parce qu'il est consul à Los Angeles. Voilà, exactement. Parmi tous les témoignages sur Michael Jackson, David Martinon, le mec, alors comme si c'était un spécialiste de Los Angeles, ça fait 6 mois qu'il y est, il vient de Neuilly-sur-Seine, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il a pu dire? Hi David! Oui, alors, écoutez, non mais c'était incroyable. Je ne pensais jamais réentendre David Martinon de Neuilly-sur-Seine, qui était Mais parti. lui non plus. C'est comme si je Paf, il arrive là-bas, il y a il a pas de bol le mec, hein, quand même. non. Et les gens qui manifestaient, on croit que c'est pour Michael Jackson devant l'hôpital, non. Les gens c'était là, c'est des Américains qui faisaient Martinon, non, Martinon, non. Mais pour être peut-être plus sérieux, parce qu'il s'agit quand même d'un mort, j'ai eu... Vous n'êtes pas crédible. Fabrice, vous n'êtes pas crédible. T'as cru que ça allait passer, mais non. Il respecte les morts naturelles. Les morts naturelles, il respecte. Prends sur quoi, Fabrice, vas-y, on est avec J'aime toi. bien quand tu essayes de jouer la compassion. Mais ce qui est le plus triste dans tout ça, c'est quand même la mort de Farrah Fawcett. Oui, ça c'est vrai. Ah oui. Parce ça qu'on nous a va. tous rêvé devant Drôle de Dame, quand même. Oui. Oui. Elle était non, bah, c'est vrai. Et tu rêvais d'être coiffé comme elle? Non, je la trouvais, non, croyez pas ça, je la trouvais, mais super. Moi, j'étais amoureux de deux La brune. comédiennes. Jacqueline Smith. Non, pas. Jacqueline Smith. Farrah Fawcett dans Drôle de Dame. Et Charlie. Non. Parce qu'il était toujours sous la table. Et l'autre, je la connais pas comment elle s'appelle son nom, mais Super Jamie. J'ai été fou. Elle était canon, Super Jamie. Oh là là. Ah, ouais, En fait, c'est les coiffures qui te... Non non, je sais pas, c'était belle. Pamela aussi, dans Dallas. Blonde. Ah non, Pamela, la petite amie de Richard Non, Gasquet. celle qui Non, dort. dans Dallas. Petite blague pour Fabrice Eboué qui lui fera plaisir, envoyé par Bertrand. Il me dit que vous allez aimer. Pourquoi les curés portent-ils la soutane? Ouais, il y a un truc avec des enfants. Ça va beaucoup plus vite de courir la jupe relevée que le pantalon baissé. Elle est pas mal en même temps. Elle est pas mal. Bien que Joujou soit de mon bord, écrit Nicolas. J'ai peur de comprendre. La vue de Titoff lundi dans le feuilleton sur TF1 m'a mis en émoi. Ah, cool. C'est qu'il est pas mal, Titi, avec ses 2-3 kilos de plus. Donc le jour où Titi sera prêt à franchir le pas, qu'il m'appelle. Je m'appelle Nicolas et moi, je suis preneur. Et ben voilà, ça y est, Titoff, vous aussi. On sait ce qu'on va faire ce week-end. Ouais, mais enfin, franchement, là, le mieux, c'est comme tout, c'est de faire dans du concret, c'est Joujou. C'est comme les assurances, les mutuelles, tout ça. Dites donc, je suis passé dans votre quartier hier, il y avait du monde sous votre fenêtre. Hein. ouais. En général, le cherche animé. Philippe Alfonsi vient de terminer son papier sur Michael Jackson. Il a du boulot. Là, ça, c'est pas sympa pour Michael Jackson. Je le dis aux stars, ne mourrez pas dans la nuit du jeudi au vendredi. Alors, je me suis posé la question hier soir, parce que moi, carrément, ça m'a bouleversé, j'en ai pas dormi de la nuit. Et Donc, du coup, je suis sorti jusqu'à 5h. J'ai dormi de 21h à 8h du matin. Je me demandais sur Philippe Alfonsi, sur qui il allait faire son... Comme d'habitude, Alors, sur qui aujourd'hui? Sur qui, Philippe? Sur Michael Jackson, si vous voulez. Moi, j'adorais. Alors donc, on va Sur, regarder, hein. non, sur Elvis Presley. Non, la vérité, c'est sûr. Non, sur un grand inconnu qui s'appelle Boris Vian. Vous voyez, c'est. Les auditeurs attendent pour jouer au challenge. Il y a encore un vélo à gagner cette semaine et même deux. Bonjour Monique, bonjour Pascal. Bonjour Laurent, C'est pas bonjour Monique toute l'équipe. Pantel Ah non, c'est pas Monique Pantel, pas déjà, c'est trop tôt. C'est pas Monique qu'on a déjà eu au téléphone lundi, là. Non. Ah bon, d'accord. Il y a plusieurs Moniques, vous savez, dans la vie. Et surtout parmi nos auditeurs, on a un nombre de Moniques. On a un île, Monique. Et vous, Pascal, à la Défense, tout va bien? Écoutez, tout va bien. J'écoutais votre début d'émission avec attention et je me suis rendu compte qu'on avait les mêmes émois d'adolescents avec Lindsay Wagner en tant que Super Jamie. Ah voilà, Et Farrah Lindsay Fawcett, Wagner et Farrah avec leur Fawcett. fameux lipstick très brillant sur les lèvres. Et alors, t'es gay? Attention, j'avais aussi Robert Conrad dans les Mystères de l'Ouest. Ah oui, avec son petit fuseau moule couille là. Les Zorro aussi. Le fuseau. Oh là là. Robert Conrad dans les Mystères de l'Ouest. Il était tout petit quand même. Ah ouais, bah Michou aussi. Hein. Tu comprends certains trucs après, quoi. 20 ans plus Tu tard. devrais t'habiller comme Robert Conrad. C'est un match parisien, en tout cas, notre premier challenge auditeur. Monique à Paris, Pascal aussi, la Défense, finalement. Faites quoi dans la vie, Monique? Je suis styliste culinaire. Styliste culinaire, ça veut dire quoi, Elle ça? habille des poulets.
C'est-à-dire que je cuisine pas pour manger, mais pour des photos ou pour des tournages. D'ailleurs, j'ai déjà fait des frites pour Titoff. Comment ça? Une pub, vous savez, les hamburgers qui commencent par M et qui se terminent par D. Quick? McDonald's? C'est-à-dire que vous avez fait des pubs McDo, vous, Titi? Bien sûr, bien sûr. Bah, on comprend mieux. Souviens peut-être pas. Bien sûr que je m'en souviens. Il faut dire que Quick, c'était une mauvaise image pour eux. C'est mon plus gros carton au cinéma d'ailleurs. C'est mon plus grand rôle. Mais ça ne m'est plus beau rôle quoi. J'aime pas ça moi les pailles, je peux te dire. Mais non, mais en tout cas c'était avec des pailles. J'ai des bons souvenirs. C'est très sympa la pub. Hein. Tu travailles 5 minutes. Joli. Tu gagnes $1 million. Mais je me rappelle, vous peigniez les frites. Et voilà, c'est ça. Et moi chaque fois je faisais la blague, je vais la manger. Et vous me dites, non, il faut pas. Allez. Vous êtes Non, c'était bien marré. hein. Grave. Ouais, l'ambiance, c'est vraiment éclaté. Hein. Surtout quand ils m'ont fait le chèque. Mais non, mais vous avez peint beaucoup de frites dans votre vie? Pas mal, oui. Monique, peigneuse de frites, contre Pascal, qui fait quoi dans la vie? Écoutez, j'étais en recherche d'emploi, puis j'ai commencé une activité de consultant dans le domaine des biotechnologies. Et comment dire, avec les filles, ça aide et tout quand on arrive. Bonjour, je suis consultant. Écoutez, j'ai jamais essayé. En biotechnologie. Tiens, ça aide pas là. Il faut déjà essayer de se rappeler ce qu'on fait, Tito. Vous voyez? Oui, déjà comment on s'appelle quoi. Mais moi, la mort de Michael Jackson, ça marche. En frites peintes. Alors attention, il y a un Ice Allez, Monique. a gagné un vélo formidable offert par Matra Sport. On en parle depuis lundi. Maintenant, tout le monde le connaît, ce superbe vélo blanc pur avec fourche aluminium, un petit moteur qui vous permet de monter plus facilement et les côtes et puis qui va sur le vélo parce que qui va se recharger. Qui va se recharger dans les descentes tout seul. Enfin bon, bref, Il Fabuleux. y a un toit ouvrant aussi, je crois. Tout ça comme les mécanos aussi parce qu'on leur envoie en pièces détachées. Hein. Alors c'est iStep One, c'est pour vous Monique, c'est pour vous Pascal, si vous répondez le premier ou la première à cette question qui justement concerne le cyclisme. Je vais vous demander ce qui va être interdit pendant 2 jours sur le Tour de France et qui n'est pas autorisé non plus dimanche prochain pendant le championnat de France sur route. Allez Monique. Est-ce que c'est un équipement? Alors un équipement en quelque sorte. Une combinaison, non? Une combinaison, non. Un short. Une roue de secours, un short, une roue de secours sur un vélo, j'en avais jamais vu. Hein. Les oreillettes. Les oreillettes, bonne réponse de Fabrice Eboué. On n'a pas eu le temps de voir venir, lui. Hein. Bah oui, mais là, Fabrice, ça, non, pas le temps. quand même, hein, c'est dans toute la presse aujourd'hui. L'oreillette est interdite. Mais c'est quoi? Expliquez-moi, parce que moi, j'y connais rien. Je savais même pas qu'ils avaient des oreillettes. Mais moi non Mais tous ceux qui se droguent. Bien joué. Mais non, mais ils ont des oreillettes. Parce qu'on leur dit pédale. Leur dit ce qu'ils doivent faire. Ah bon? Non, c'est pire que ça. Ils sont tellement cons. On leur dit jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche. Freine. On leur dit, t'es sur un vélo, t'es pas en voiture. Mais non, on leur révèle C'est tout. les 5 secondes pour essayer de répondre. Hein. Ah si, on a laissé les 5 secondes, hein, croyez-moi. Là, J'ai même levé la main pour... Ouais. Mais oui, parce qu'elle a même eu le temps de dire, notre amie Monique, que c'était les combinaisons et les roues de secours, et j'ai même eu le temps de faire une blague pour dire que j'avais rarement vu des roues de secours sur un vélo, vous voyez, Pascal. Écoutez, tant pis alors. On aura essayé en tout cas. Ah ouais, ça sera bien essayé, mais vous savez ce que je peux faire éventuellement, c'est vous donner une deuxième petite chance, ce serait quand même dommage, c'est le dernier jour de la semaine, il y a un beau vélo blanc à gagner. Monique, vous voulez une deuxième chance? Bien, ouais. Sérieusement, ça sert à quoi, Ça l'oreillette? sert à ce que le directeur de course de ton équipe te dise, te révèle la stratégie à suivre. Parce que toi, quand t'es sur ton vélo, tu ne sais pas qui est devant toi, qui est derrière, qui vient de s'échapper, etc. Oh, c'est vachement bien. Ouais, Oui. c'est pratique. Non, alors il y a plein de coureurs qui détestent ça, Bien en fait. sûr. Jeannie Longo surtout, parce qu'elle a pas une oreillette, elle a un cornet. L'oreillette de Robert Hossein, c'est Non mais c'est le truc de l'époque en fait, c'est avec un fil donc pour la course C'est le gros truc Audica là. c'est un casque comme on a là quoi. Alors attention, j'ai une autre question, vous êtes prêts? On est prêt. Monique, Pascal, c'est vraiment parce que c'est vendredi et puis que Matra Sport offre un vélo à gagner. Alors ce serait quand même dommage qu'on n'ait pas un gagnant sur vous deux. C'est dommage. Qui a tourné son premier film sous la direction de Claude Lelouch avec Annie Girardot et Yves Montand? Michael Jackson. 2, 3, 4, 5. Farah Fawcett. Farah Fawcett, bonne réponse de Titoff. Alors là... Désolé Monique. C'est pas Jean. Non, franchement, Monique et Pascal, il y a quand même pas... C'est assez facile. Là, c'était facile. Quand il y en a un qui a dit Michael Jackson, il n'en reste plus qu'une autre, c'est Farah Fawcett. Non, là, je suis désolé. Monique, Pascal, on vous embrasse et on vous dit au revoir.
Jusqu'à 18h sur Europe 1, on va gêner Laurent Ruquier. Europe 1, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. De qui Patricia Tourangeau, journaliste à Libération, parle-t-elle dans un article où elle écrit « À minuit, comme Cendrillon, elle était retournée seule dans la nuit à sa triste condition ». Rachida Dati? Non. C'est un personnage historique? Du tout. À minuit, comme Cendrillon, elle était retournée seule dans la nuit à sa triste condition. C'est une femme artiste? C'est une femme, pas artiste. Politique? Politique, non. Patricia Tourangeau dans Libé écrit à propos d'elle, à minuit, comme Cendrillon, elle est retournée seule dans la nuit à sa triste condition. Donc c'est quelque chose... À propos de qui? Et c'est la question. C'est la question. C'était une feinte. C'est pas écrit Castaldi, là. C'était bien. C'est la Miss France qui a quitté Secret Story, alors. Du tout. C'est vraiment très récent, c'est dans la semaine, c'est un truc qui s'est produit dans la semaine. Oui, c'est d'ailleurs même souvent le principe de l'émission, de suivre l'actualité, chère Isabelle. Rarement je pose des questions sur l'actu il y a 2 ans, vous voyez. Parce que moi j'ai fait exprès de poser une question courte. C'est la femme de quelqu'un? L'épouse de quelqu'un? Même pas, non. Mais donc elle a participé à un événement important et après elle est rentrée chez elle. Et c'est quelque chose de dramatique qu'elle soit retournée à sa condition? Triste condition. Si j'ai choisi cette phrase, c'est parce que j'ai moi-même été, je dois dire, un peu choqué par cette phrase. Suzanne Boyle, peut-être? Non. C'est une Française ou pas? Oui. Une sportive? Non, du tout. Ah, dites donc, j'avais dit que c'était une question ultra difficile. Hein. J'avais choisi ce jingle et je crois que j'ai eu raison. Même Michalak qui peut pas y répondre. Ça a été la vedette de la semaine, on l'a vue à la télé partout? Du tout. Je dois même qu'on a eu l'information une fois qu'elle a été passée et que cette information, enfin cet événement, si le mot est peut-être un peu fort, cette actualité a été faite de façon discrète. À Paris? À Paris. C'est lié aux européennes? C'est lié aux européennes, non. Allez Monique, Pascal, on se réveille. Ils sont partis là. Ça fait 1h30 maintenant, je pense que vous auriez pu répondre. Ouais. Bon, ok. Alors, c'est pas une artiste. Non, on a dit que c'était... Quand j'ai dit à Paris, je vais vous dire, parce que c'était pas à Paris, c'était à Rennes, très précisément. C'est plutôt politique. Florence Ray. Florence Ray, bonne réponse de Fabrice Eboué. Florence Ray, condamnée il y a 11 ans pour l'équipe est folle, qui avait fait 4 morts policiers, je crois, essentiellement. Et un taximan de 49 ans. Voilà. La jeune femme a été discrètement libérée début mai. Elle a 34 ans, libérée après 15 ans de prison. Ça que je comprends pas, c'est que c'est une erreur là dans Libération, condamnée il y a 11 ans. Elle peut pas avoir été. Ah bah si, parce qu'elle avait fait de la préventive, évidemment. Et je n'ai aucun problème éventuel. C'est plus douloureux évidemment pour les familles avec le fait qu'elle ait été libérée. C'est vrai que 15 ans de prison, c'est déjà beaucoup. C'est une femme jeune, même si les crimes qu'elle a commis sont atroces. C'est pas tant ça qui me choque, Philippe Alfonsi. Et encore, on pourrait l'être aussi, après tout, pourquoi pas, ne serait-ce que pour la famille des victimes. Non, c'est la façon dont, effectivement, Patricia Tourangeau, dans Libération, nous parle de cette jeune femme au moment du verdict. Florence Ray attend le verdict. Elle nous resitue un peu le procès. Florence Ray attend le verdict le soir du 30 septembre 1998, dans un silence de plomb, troublé par les aiguilles de la grosse horloge qui égrène les minutes avant minuit, et chuchote alors à son avocate: je me sens comme Cendrillon. Elle a été reconnue coupable de complicité. Faut quand même vous rappeler ça. Elle a été reconnue coupable de complicité de 4 meurtres et condamnée à la lourde peine de 20 ans de réclusion. À minuit, comme Cendrillon, elle est retournée seule dans la nuit à sa triste condition. Enfin, tu penses que pour Francis... On se fout de notre gueule ou quoi, là? Tu penses que pour Francis Holm, ils ont dit à minuit, comme un prince charmant, Francis a regagné. Non mais vous voyez ce que je veux dire, c'est l'écriture qui me choque. Comparer cette gonzesse qui vient d'être condamnée à 4 meurtres à Cendrillon qui retourne dans sa triste condition. Faut pas se foutre de notre gueule, Philippe Alfonsi, quand même. C'est parce que là, elle reprend simplement la phrase et c'est une tournure de journaliste un peu facile. Elle fait de la littérature autour. Ça, il y a eu beaucoup de littérature autour de cette épopée. Florence Ray, condamnée il y a 11 ans pour cette équipée folle. À 34 ans, elle sort de prison. Elle a eu le droit à des remises de peine supplémentaires parce qu'elle a, paraît-il, un solide projet de réinsertion. C'est ce qui permet... Elle va rentrer dans la police. À mon avis, quelque chose comme ça. Pourquoi ça vous fait rire, ça, un solide projet de réinsertion? Ah non, mais c'est pas ça, c'est rentrer dans la police que je trouve intéressant. En tout cas, c'était une excellente réponse de notre spécialiste. Bravo. Bravo.
notre Frédéric Potcher du 21e siècle. Frédéric Potcher, mais d'où vous sortez ça, Laurent? Vous vous souvenez pas de Frédéric Potcher? Bien sûr, mais c'est pas le mot qui... C'est le plus célèbre des chroniqueurs judiciaires, avec peut-être Paul Lefebvre ces dernières années. Oui, enfin, c'est encore plus célèbre que Paul Lefebvre. Oui, mais si Paul Lefebvre est plus récent. Oui. C'est pour ça que je dis ça, et c'est un peu ce que me reprochait, j'imagine, Michel Bernier. C'est d'avoir sorti un vieux de la vieille. Non, mais c'est pas ça, mais c'est surtout, c'est un mot que j'ai l'impression de ne pas avoir entendu depuis longtemps. Mais d'abord, Frédéric Potcher, il était sur Europe 1, c'est pour ça que j'ai cité son nom. Puis il se trouve que j'ai eu la chance de le rencontrer parce qu'il nous a quittés il y a pas si longtemps. Et c'est vrai que voilà, Fabrice Eboué est un peu le nouveau chroniqueur judiciaire. C'est vrai. Voilà, à chaque fois que je le regarde, je pense à Frédéric. D'ailleurs, il faudrait l'envoyer à des procès. Tu sais, sur des scènes de crime. On n'est pas sûr de le revoir parce qu'il risque de le mettre en tôle. Oui, ça serait bien. Puis il fait un petit peu comme ça le résumé des crimes, avec une information, une vanne, une information. Avec des interviews en direct. Je suis actuellement avec Véronique Courgeot, Laurent. Et là, j'ai un peu froid. Là, ça caille. Quelle horreur. Et là, il l'étrangle, rire. Une phrase, une vanne. Pourquoi les journaux d'aujourd'hui retiennent-ils le nom d'Edwige Pittel, 42 ans? Alors, Edwige Pittel, déjà, c'est un nom qu'on a envie de porter. Et pourquoi? C'est Pittel, ça sonne pas comme Vittel, c'est bizarre. Tu sais, ça fait contre-pétri. Ouais. Je suis sûre que quand tu dis ton nom, il y a toujours une seconde d'arrêt. Non, déjà que la pauvre, c'est pas facile pour elle. Non, parce qu'on va l'avoir au téléphone. Non, on l'a pas au téléphone. Non, déjà que c'est pas facile pour elle. Alors si en plus vous vous moquez de son nom, elle a 42 ans, Edwige Pittel, et c'est vrai qu'elle revient dans les articles de tous les quotidiens aujourd'hui. Elle est pas morte, donc. Du tout. Mais elle va mieux? Elle va mieux. Elle pourrait être plus satisfaite encore. C'est lié à du judiciaire encore? Du tout. Elle avait acheté une place pour le concert de Michael Jackson. C'est pas celle qui s'est fait retirer un rein par erreur. Ah non. C'est un truc comme ça? C'est qu'elle souffre d'une erreur judiciaire ou médicale? Non, pas du tout. C'est du sport? C'est du sport. Alors Fabrice? C'est lié à Mathieu Bastaro? Alors rugbyman, quelle affaire, on en reparlera un peu plus tard dans l'émission, mais non, pas du tout. Est-ce que c'est lié à... Est-ce qu'elle a perdu contre Longo, tout simplement? C'est la deuxième derrière Gianni Longo. Oh là là. 42 ans, Edwige Pittel, bonne réponse de Fabrice Eboué. Il est terrible ce matin. Il est terrible. Attends, il faut l'envoyer non seulement dans les tribunaux, mais en plus sur les courses de parce que c'est assez incroyable, évidemment. On souligne, à juste raison, la performance incroyable de Gianni Longo, qui a 50 ans, à l'âge de Michael Jackson. Faut quand même, si on compare, mais c'est vrai, si on compare les deux, à 50 ans. Ils ont pas fait les mêmes exercices. Si on compare les deux. C'est sûr, si tu fais le moonwalk pour une course à pied, t'es un peu... Mais la moonwalk à vélo, c'est sympa aussi. Ça s'appelle le rétropédalage. Si on compare les deux, mais pourquoi comparer Michael? Mais parce qu'elles ont le même âge. On va en apprendre des choses sur Michael aujourd'hui. Ils ont 50 ans l'un et l'autre quand même, Gianni Longo et Michael Jackson. Oui. Et c'est assez incroyable. Il y en a un qui a 50 ans mort d'une attaque et d'une crise cardiaque, et il y en a une autre qui, elle, à 50 ans, remporte les championnats de France du contre-la-montre. Hier, son 56e titre national. Bon, il a eu plus de titres sur ses albums, lui, Michael Jackson, mais quand même, 56e titre national pour Gianni Longo. Mais plus ça va, plus elle est jeune, quoi. C'est ça qui est extraordinaire. Elle va voir ses règles bientôt pour la première fois, je te jure, à ce moment-là. Non, elle n'a pas de problème de cycle. Je me rappelle, elle disait... C'est justement pour ça. Elle disait qu'elle allait arrêter... Elle est ménopausée. Elle disait qu'elle allait arrêter le vélo pour faire un enfant à une époque. On lui avait dit c'est la pilule qu'il faut arrêter. Non, mais ce qui est fou, et pourquoi j'ai choisi de vous parler de Gianni Longo à travers une question qui portait sur Edwige Pittel, c'est que c'est quand même... elle est dépitée, Pittel. Parce que franchement, t'as 42 ans. Tu vois, tu te dis quand même, c'est déjà un exploit de continuer à pédaler à 42 ans. Et t'en as une de 50 ans qui te fait chier encore. Tu vois, c'est quand même... C'est la guerre des vieilles. On vire pas la quinca comme ça. Mais si ça se trouve, c'est un truc personnel. Elle s'en fout, Gianni Longo. Alors en fait, elle aurait arrêté. Mais comme il y a Pittel, elle continue, quoi. C'est quoi? C'est le ça fait 5 ans qu'on aurait dû arrêter. Mais c'est le même problème qu'on a avec Bouvard, en fait. C'est exactement ça. C'est exactement pareil. Ça doit être compliqué pour les jeunes cyclistes, du coup, dans l'oreille. Fais gaffe, il y a la vieille qui arrive derrière. Laquelle la moyenne d'âge est assez élevée, en fait, chez les cyclistes femmes. Alors, je sais pas, peut-être parce qu'on trouve pas assez de jeunes filles qui veulent faire du vélo.
Mais ils sont plus résistantes plus longtemps. Ah, vous ils pensez? se dopent moins. Ah, c'est peut-être ça. C'est vrai qu'elle c'est dommage, parce que pour les jeunes femmes, c'est joli, quoi. Enfin, ça fait des jolis muscles, tout ça. Des belles cuisses. Elle a une hygiène de vie, Jeannie Longo, assez incroyable. C'est pour ça aussi qu'elle est encore là à 50 ans. Elle vit avec un caisson à oxygène, elle a un singe. Ah non, je confonds. On l'appelle Bambi. Non, mais on nous raconte dans le Parisien aujourd'hui qu'elle traque les produits d'entretien des moquettes dans les hôtels par où elle passe, parce que elle veut que ce soit des produits absolument bio. Enfin, je sais pas s'il y a des produits bio pour les moquettes, mais elle évite le contact de tous les fumeurs, vous voyez. Ah ouais. Sur les courses, elle va plutôt dans les gîtes ruraux justement que dans les hôtels. Bonjour, c'est Jeannie Longo. Non, et puis ce qu'il y a de bien, il paraît que... Faut que je peux garder mon vélo. Ah ouais. Non, mais où elle fait fort, où je trouve ça assez intelligent, c'est que le week-end, pour se changer les idées, elle fait un peu de vélo. Moi, c'est terrible parce que j'essaie de trouver encore des blagues sur elle. Ça fait 20 ans que j'en vends sur Jeannie Longo, tu vois. Je me souviens, je me disais déjà, il y a 20 ans, parce qu'elle devait avoir 30 ans, donc à l'époque, je disais déjà, bah oui, elle a pas eu d'enfant, oui, mais c'est normal parce que son mari arrive pas à lui monter dessus. Il paraît que pour que il arrive à lui grimper dessus, il faut qu'elle se mette une chaîne à l'arrière, 2 pédales sur le côté, un klaxon devant. Enfin, on imagine, c'est un mari, parce que le mari est à fond derrière elle. Ah oui, vélo. Mais d'ailleurs, même ses premières paroles, elle a pas dit papa, elle a pas dit maman, elle a fait un bruit de klaxon, quoi, je crois. Qui c'est qui avait fait le tube I want to ride my bicycle? Je peux pas répondre, mais c'est Queen. Ah oui, c'est ça. En tout cas, voilà. C'est la disparition de Michael Jackson et l'apothéose de Jeannie Longo. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Qu'est-ce que la haute autorité de santé a décidé de rendre obligatoire dans tous les blocs opératoires à partir du 1er janvier 2010? C'est interdit de fumer? Non. Ça existait déjà et c'est une interdiction alors que là c'est une obligation. C'est une mesure d'hygiène? Alors d'hygiène, non. C'est pas stériliser les outils avant de... Ça c'est déjà fait quand même. Ça c'était déjà fait, partout, mais justement il y avait parfois d'autres problèmes. Et de prendre des gens que en bonne santé. Et là ils ont trouvé une solution pour... les patients. Alors, de déposer sa moustache avant de rentrer. Il se trouve que c'est justement quelque chose d'obligatoire désormais avant l'anesthésie. Avant l'anesthésie? De faire signer une assurance vie? Non. Mais c'est quelque chose qu'on fait dans le bloc opératoire ou qu'on doit faire avant d'entrer? Dans le bloc opératoire avant l'anesthésie. Désormais, ce sera obligatoire à partir du 1er janvier l'année prochaine. Avoir un rapport sexuel pour éviter les rêves cochons pendant Non. Qui fait ça? C'est le personnel médical? C'est le médecin? Le chirurgien et l'anesthésiste, effectivement, demanderont quelque chose aux patients. Les dernières volontés? Vous avez mal, là? Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous dites? Vous avez mal quand je touche? Genre l'anesthésie est pas encore... Est-ce que c'est bien là que je dois opérer? Alors, est-ce que ça fait partie... Voilà. Est-ce que c'est bien d'une opération de l'appendicite? C'est-à-dire en quelque sorte... C'est comme en Angleterre, alors. C'est la checklist. La checklist, bonne réponse de Michel Bernier. Ah oui, pour éviter de couper la jambe droite quand c'est la jambe gauche. Désormais, une checklist sera obligatoire avant l'anesthésie. 10 points devront être passés en revue de la question la plus anodine, genre êtes-vous le bon patient du nom de au prénom de, jusqu'à effectivement est-ce que c'est bien pour est-ce que c'est bien pour la jambe gauche que vous êtes sur cette table d'opération. Enfin voilà, des tas de choses qui effectivement. Et que t'es complètement dans le coma, comment tu réponds? Non, en cas d'urgence. En cas d'urgence, c'est différent. Non, il t'opère pas. Il se laisse mourir. C'est comme ici, il faut ça change une réponse. Avant l'anesthésie, le patient doit décliner son identité. Bon, ça paraît normal. C'est le premier point. Vous êtes bien Michael Jackson? Deuxième point, le coordinateur de la checklist doit s'assurer que la zone à opérer est la bonne. C'est vrai. Combien de fois on a pu lire dans la presse des gens qui étaient sortis opérés de la jambe gauche alors qu'ils venaient pour la jambe droite. Troisième point, le chirurgien doit vérifier que le patient est bien positionné. Alors ça, je sais pas ce que ça veut dire bien positionné. C'est-à-dire qu'il est bien couché plutôt qu'assis. Quatrième point, il doit faire l'inventaire du matériel nécessaire. Bah oui, mais enfin, il me semblait que ça devait déjà être le cas avant quand même. Ça, c'est assez inquiétant qu'il fasse maintenant cette parce que des fois, checklist. il manque un truc. Oh, putain, j'ai oublié. Cinquième point, oui. Non, parce que ça arrive, je sais qu'ils oublient un champ ou un torchon dans l'intérieur. Oui. Enfin, c'est avant. Ça, c'est à la fin. Ça, mais pour faire l'inventaire après, il faut l'avoir fait avant, vous voyez. Bien sûr. Eh oui. Cinquième point, il contrôle les risques d'allergie, de difficultés d'intubation
d'intubation ou de saignement. Avant l'intervention, l'équipe récapitule toutes les informations une fois que le patient est endormi. Ils récapitulent ensemble. Ah oui, ensemble. Voilà, ils refont le point tous ensemble. Tous ensemble, ils refont le point. Il est bienvenu pour la jambe gauche, il s'appelle Marcel. Voilà, ils font quelques blagues aussi. Ouais, s'il y a des déconneurs dans l'équipe. Ah, Marseille, allez, on lui opère quand même la droite. T'as entendu, toi, quand il t'a dit la gauche? Non, j'ai rien entendu. La gueule qui va faire au réveil. 7e point, l'équipe partage ses informations sur les moments critiques possibles. Voilà. Et là, le mec, il est mort, quoi. 8e point, l'équipe vérifie que la bonne dose d'antibiotiques a été donnée dans l'heure précédant l'opération. Après l'opération, l'équipe procède à une confirmation orale. Il est 3h du matin, là, à peu près. Du nombre de compresses, d'aiguilles ou d'instruments. Voilà, c'est la là, le mec qui se réveille. C'est vrai que ça fait 2 heures qu'il discute. Le mec qui se réveille de l'anesthésie. Bon, on a fait le tour. On boit un coup et on y va. Allez. On refait la liste. Non, mais c'est plutôt rassurant, quand même, de savoir bien sûr. Non, ce qui est pas rassurant, c'est que ça n'existait pas. Ouais, c'est ça qui est pas rassurant. C'est surtout ça. Non, mais c'est surtout que ça n'existe pas jusqu'en 2010. Donc, ne vous faites pas opérer avant 2010. Attendez un peu. Et puis, c'est très rassurant parce que quand t'as l'appréhension déjà des hôpitaux, de te faire opérer, tu vois, tout récapituler comme ça, je suis pas sûr que ça soit très rassurant. Alors vous avez bien un cancer du poumon. Est-ce qu'on peut pas rajouter des trucs? Est-ce que c'est bien vous qui devez te faire opérer de l'appendicite? Oui. Est-ce que vous pouvez aussi m'opérer d'autres choses pendant que vous y êtes? Me rajouter un sein, m'en enlever? Non, mais c'est vrai que c'est important, ça arrive souvent qu'ils oublient des choses à l'intérieur. Ah bah là, on a des tas d'exemples. Quand les chirurgiens se trompent, le Parisien rappelle le cas de Sylvie, 34 ans, qui après avoir subi 6 opérations au ventre, espérait ne plus se retrouver sur la table d'opération avant longtemps. Et là, 6 mois plus tard, elle a dû reprendre le chemin des urgences parce qu'une lame de bistouri avait été laissée dans l'abdomen longue de 5 cm. C'est le chirurgien qui l'a oublié. Michel, il avait pareil avec un hamster, pour te dire. Faut dire qu'il aime les bonnes joues. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Qui a dit des galoches? Il y en a eu une bonne dizaine. Et des bonnes galoches, on va dire ce qui est. Dominique Strauss-Kahn? Non. Gasquet? Richard Gasquet, bonne réponse de Fabrice Eboué. Faites-le taire. Incroyable. Le tennisman réclame une confrontation avec Pamela. Pamela, c'est la jeune femme qui était sortie avec lui, vous savez, en discothèque. Vous la connaissez, Pamela? Oui. Hein? Non, on la connaît pas. Non, je connais pas. Jamais entendu, jamais vu. Oh, les deux, là. Personne. Oh, non, vous avez l'air de la connaître. On n'a pas le numéro de téléphone, on sait pas qui c'est. Parce que quand elle mais embrasse, c'est elle bizarre, vous ne transmet. l'aviez jamais dit ça que vous connaissiez Pamela? Non, mais cela dit, bon, bah. Le malaise! C'est quand tu fais pas C'est pour ça que... C'est pour ça que le direct, c'est quelque chose. Oh là là, mais vous la connaissez d'où? En tout cas, Pamela mentirait, selon Richard Gasquet. On se souvient que dans une interview au Parisien, la jeune Française avait raconté qu'elle avait juste embrassé une fois Richard Gasquet, que ça n'était pas possible que ce soit comme ça, qu'elle ait pu transmettre quoi que ce soit, d'autant plus qu'elle disait n'avoir pris absolument aucune drogue depuis très longtemps. Et Richard Gasquet lui dit le contraire. Dans l'interview du jour, dans le Parisien, il dit elle ment. Pamela parle d'un simple bisou, même pas une galoche. Et moi, je vous dis des galoches, pour reprendre ces mots, il y en a eu une bonne dizaine, et des bonnes galoches. Là, ils se vantent un peu quand même. Et des bonnes galoches. C'est un peu vulgo, c'est la bonne galoche. Ouais, c'est vrai. Ça fait vraiment le mec, il a même pas respecté la fille. C'est surtout le mec qui fait les gîtes ruraux avec Gianni Longo, quoi. C'est vraiment une bonne galoche, quoi. Une bonne galoche, t'as l'impression qu'en plus de la cocaïne, il retrouve du saucisson aussi, quoi. C'est vrai, il y a un petit côté terrine. Ah ouais. Alors bon. Mais alors ça, c'est possible quand même de. Et alors, elle l'a senti, ma raquette. Non, écoutez, franchement, il exagère, là, le pauvre Gasquet, parce qu'il trouvait d'autres moyens de se défendre quand même. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vraisemblable? Bien sûr. Est-ce qu'on peut, en embrassant quelqu'un qui a pris de la cocaïne, on peut être drogué? Mais me regarde pas moi, j'en sais rien. Non, mais comme vous aviez l'air de connaître un peu les jeunes filles dans les boîtes de nuit. Non, je pense pas que ça soit possible. Tout se transmet, parce que depuis qu'il me suce, il trouve des réponses. Oh non! Oh la vache! On a encore passé une étape. On a encore franchi. Alors là, je peux te dire qu'en dernière semaine, normalement, les vacances. Je pense que je vais pas venir la semaine C'est-à-dire prochaine. que jusqu'ici, Laurent ne niait pas.
Maintenant il attaque si tu veux quoi. Mais où on va commencer l'année prochaine? C'est les vases communicants chez nous. Et tout ça le jour où Michael Jackson et Farrah Fawcett sont morts. On les a pas retrouvés tous les deux ensemble. On a en tout cas deux versions qui s'opposent, il faut quand même le dire. Alors lui, évidemment dit, mais je n'ai pas embrassé Francesca, parce qu'il y avait aussi Francesca avec Pamela. On la connaît. Et Francesca, elle, vous connaissez aussi Francesca? On les appelle les sœurs Coco. Je la connais, oui, parce que je regardais la Star Academy à l'époque. Ah ouais. Mais il l'a pas embrassé, elle, Francesca, parce qu'elle est, de toute façon, Est-ce que c'est possible, en faisant d'autres, on va appeler des préliminaires? Oui. Est-ce que c'est possible d'attraper, de la cocaïne? De la cocaïne. C'est-à-dire? Je sais pas si c'est au lieu de. Ben oui, peut-être pour se défendre, il dit oui, mais vous comprenez, moi j'ai l'impression J'ai frôlé un garçon dans une boîte de nuit. J'ai l'impression qu'à un moment donné, elle a soufflé, tout ça. Non mais depuis le début, il dit n'importe quoi. Il dit j'ai été contaminé à la cocaïne. Depuis, ça ne veut rien dire du tout. Quoi, il en a pris, il en a pas pris, évidemment. On peut transmettre des tas de trucs avec des galoches. Il faut quand même le dire. La mononucléose. Déjà, on a remis. Dis pas ça, Laurent. Déjà que c'est pas facile. Déjà, on a. Si en plus vous dites aux hommes que s'ils roulent des pelles, c'est une catastrophe, alors là, on en fait un petit plus. Il y a trop de célibataires dans ce pays. On a remis le terme galoche à la mode, quoi. C'est pas mal. Ah non, mais il est terrible parce qu'il accuse tout le monde, en fait, Richard Gasquet, dans cet article. À un moment donné, il dit, je suis allé le 10 mai vers 18h au restaurant Le Georges avec mon agent pour interroger Pamela. C'était après, donc la soirée en discothèque. Je lui ai demandé si elle avait pris de la cocaïne. Elle m'a répondu que non, qu'elle en avait pris, mais il y a très longtemps. En revanche, Pamela nous a dit 3 choses. 1, ma copine Francesca a pris de la cocaïne ce soir-là, a-t-elle dit. Quoi 2, un mec de l'entourage de Bob Sinclair nous en a proposé. Je suis même prête à faire un faux témoignage pour te dédouaner en disant que j'ai pris de la cocaïne ce soir-là, m'a-t-elle dit. J'ai refusé qu'elle fasse un faux témoignage. Bientôt, il va dire qu'il a galoché Thierry Champion aussi, si tu veux. Il va tout mélanger. Jean-Paul Carrefour. Et est-ce que c'est possible? Je dis pas, moi je connais pas ces deux, contrairement à certains, je connais pas du tout Pamela et Francesca. Est-ce que c'est possible qu'elle ait embrassé quelqu'un dans la soirée qui a pris de la cocaïne, et entre-temps, elle embrasse Gasquet. Oui. Lui, après, il boit un jus de pomme et que la réaction fasse un petit peu comme dans les experts de Miami ou quoi, que d'un coup, dans le sang, on retrouve de la cocaïne le lendemain. Est-ce que c'est possible? On va t'envoyer sur les scènes de crime avec Fabrice pour. La vodka dit que non. Mais si tu embrasses Michalak, tu auras plein de poppers dans la bouche, par exemple. Non, mais est-ce que si, par exemple, j'embrasse Michalak, je peux avoir les bonnes réponses? Celle qui ne passe pas inaperçue quand même dans la presse, c'est Jeannie Longo. Ça y est, on l'a au téléphone. Jeannie, bonjour. Bonjour à tous. Encore bravo. Hein. Merci. Bravo marraine. Hein. Je dis marraine parce que Jeannie Longo reste ma marraine. C'est la première invitée que j'ai eue dans Rien à cirer en 91, ma première émission de radio. Et elle sera là jusqu'au bout. Merci de vous en rappeler, c'est sympa. Ah ouais, je m'en rappelle. Et puis franchement, je vous ai porté chance. Hein. C'est incroyable. Moi, on disait tout à l'heure dans l'émission, en se moquant un peu de votre numéro 2, qu'elle doit être dépitée, c'est le cas de le dire, ou même dépitelle, Edwige, parce qu'à 42 ans, c'est quand même formidable encore de courir, et elle est deuxième parce que vous êtes toujours là, Jeannie Longo. Oui. Vous y pensez à votre copine Edwige Pittel? Je pense aussi aux autres. En fait, j'y pense surtout pendant la course parce que je cherche évidemment à être devant. Mais bon, il y a quand même, il y a des jeunes qui sont sympas, qui arrivent, qui ont une bonne mentalité, quoi, qui sont volontaires, ce qui est indispensable, quoi. Alors c'est vrai, ce que raconte le Parisien aujourd'hui, que vous traquez les produits d'entretien des moquettes dans les hôtels? Oui. C'est-à-dire, expliquez-moi. Déjà, quand on arrive dans un lieu qu'on ne sait pas, on recherche déjà toutes les petites boules qui peuvent assainir, changer l'odeur des atmosphères, et ça c'est catastrophique. Donc on fait les placards, les WC, voilà. C'est incroyable. Et, quand je loue un gîte, généralement, j'appelle avant et je leur dis surtout pas de produits d'entretien chimiques. Excusez-moi, oui. Vous êtes en vélo parce qu'on vous entend pas bien. Non. Sur la silette, je vais me déplacer. Alors surtout pas de bombes désodorisantes. Justement, moi, Jeannie, je vais en vacances du côté d'Auxerre cet été. Vous avez un petit gîte sympa à me conseiller? Non, je crois qu'il faut aller sur Internet et qu'il faut appeler, il faut demander comment. Je pense qu'il y a de plus en plus, il y aura des gîtes écolos, je suis sûre. Et vous mettez pas de déodorant alors, Jeannie? Non. Quand même, après 200 km à vélo, je veux bien. Non, on appelle ça de la sueur. On appelle ça de la sueur. Mais... C'est votre mari qui vous fait suer, Jeannie? Non. C'est lui qui vous entraîne quand même. Oui, bien sûr. Oui. Non, il est toujours derrière moi à vélo. Oui. Mais
couple comme ça. Pour ce qui concerne les produits aussi qui sont extrêmement agressifs, c'est toutes les lessives, hein, et c'est impossible de dormir dans des draps autres que les miens. C'est-à-dire vous emmenez vos draps avec vous dans le Oui, bien sûr. Ouais, sur le porte-bagages du vélo. Oreiller et tête d'oreiller. Mais vous les lavez avec quoi, vous, vos draps? Avec Myrlène? Non, avec des produits que j'achète donc dans des magasins spécialisés, le magasin qu'on appelle diététique, quoi. Et en fait, ils sont généralement aux essences de lavandin ou de mandarine, enfin ou de varech. C'est super bon la nuit. En tout cas, Janie, vous n'avez pas fixé de date de retraite puisque vous gagnez encore. Il n'y a aucune raison de vous arrêter. Je l'ai dit hier, mais c'est vrai que je suis en train de penser que depuis que j'ai commencé la compétition, c'est-à-dire 79, hein, il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Je crois qu'il n'y a pas une année ou un jour où je dis pas j'arrête le vélo. Alors à force de le dire, finalement, ça me fait continuer. Quand tous les jours je dis j'arrête, donc à toutes les compétitions je dis j'arrête. Donc. Est-ce qu'on vous verra aux Jeux Olympiques de Paris en 2022 ou pas? Ah, ça y est, c'est décidé. Bravo, félicitations. On a gagné et surtout, vous savez quoi? Parce qu'on rigole comme ça, on plaisante, c'est un peu le but dans cette émission, mais oui. surtout, on vous applaudit parce que c'est quand même une carrière assez incroyable, assez très incroyable. Bravo, Janie Longo. C'est la deuxième heure d'On va se gêner avec Philippe Alfonsi, Titoff, Isabelle Motro, Fabrice Eboué, Michel Bernier, Joujou. Pourquoi il dit ça avec un grand sourire? C'est très bizarre. Sans oublier Anne et Émeric. Bonjour Anne, bonjour Émeric. Bonjour. Bonjour Anne, pardon. Vous êtes à Auberville-la-Campagne en Seine-Maritime. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites là-bas? En fait, plus particulièrement, je travaille dans un comité d'entreprise dans la ville du Havre, que vous connaissez bien. C'est pas vrai. Eh ben oui, c'est vrai. Il y a des gens qui habitent là-bas. Et oui. Mais je connais pas Auberville-la-Campagne, c'est où ça? C'est à une quarantaine de kilomètres vers le pont de Tancarville. Près du pont de Tancarville. Oui. Toujours payant, hein, ce pont qu'on nous avait promis gratuit, je me souviens. Moi, j'étais là quand ils l'ont construit, les salauds. Tout à fait. Émeric est à Panama City. Bonjour Émeric. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Alors, Panama City, c'est au Panama. Tout à fait, comme son nom l'indique. Et c'est à la campagne. Mais tu sais que les frais de port vont te coûter plus cher que le vélo, hein, de toute façon. Ben oui, parce qu'on a un vélo à faire gagner aujourd'hui. C'est pratique un vélo là-bas? Non, c'est suicidaire, on va dire. Ah, pourquoi? Racontez. Parce que la conduite est pas, disons qu'ils n'ont pas une conduite très, très respectueuse, ni des cyclistes, ni des piétons, ni des autres, globalement. Qu'est-ce que vous faites au Panama? Et rappelez-nous exactement sur une carte où ça se trouve. Exactement où ça se trouve, c'est la petite bande de terre qui relie l'Amérique centrale à l'Amérique du Sud. Voilà. Et ça fait un espèce de petit S juste au-dessus de la Colombie. Ah, juste au-dessus de la Colombie. Est-ce que vous avez croisé Richard Gasquet récemment avec une fille? À Pamela City. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Je suis acheteur pour une chaîne de duty free. Acheteur pour une chaîne de duty free. C'est un beau pays? Oui, il y a de très belles choses à faire. C'était encore relativement vierge, donc il y a des belles plages, beaucoup de jungle. Quel est le PIB, s'il te plaît? Émeric est contre Anne, Auberville-la-Campagne contre Panama City. Ça, même Interville vous offre pas des duels comme ça. C'est clair. C'est pas un derby pour le coup. Tout Auberville-la-Campagne contre tout Panama City. Attention, si je vous dis que on a réussi à repêcher 200 kilos de poissons, à quelle occasion a-t-on réussi à pêcher 200 kilos de poissons? C'est lié à l'avion d'Air France? Du tout. On laisse 5 secondes à Anne et à Émeric quand même. 5 secondes. Si je vous dis qu'on a recueilli 200 kilos de poissons. Oui. Pour la fête de la pêche, non? Non. Parmi lesquels un gros brochet de 94 cm. Alors, Émeric, Anne? Aucune idée. Aucune idée. Dites les auditeurs, je voudrais pas dire, mais il faudrait bosser un peu pour gagner quand même. Parce que là, on sait plus quoi foutre des vélos. Est-ce que c'est dans un lac? C'est dans un étang, dans un lac. Dans un étang. Expliquez. On a asséché l'étang dans lequel on pensait qu'il y avait un crocodile. Bonne réponse d'Isabelle Motro. L'étang de Certigny, là où on cherche un crocodile depuis 8 jours, parce que toute la population aurait vu un crocodile. Total, ils ont asséché l'étang, ils ont pas trouvé de crocodile. Ils ont pas trouvé de crocodile. Ils ont pris 200 kilos de poissons. Ils ont vraiment vidangé le plan d'eau, parce qu'on avait vu soi-disant un reptile. L'étang restera à sec pendant 3 mois au total. C'est malin. C'est malin. C'est le monstre du Loch Ness, ils ont fait pareil. Et pour sauver un crocodile qui n'existait pas, ils ont tué 200 poissons. Voilà. Il va falloir repoissonner le truc.
même pas ça, c'est que contrairement au poisson, le crocodile, il peut sortir de l'étang, tu vois. Exactement. Il est caché derrière un arbre, il dit, alors, Tant qu'il remettent de l'eau. on va faire 3 mois, tu vois, avec la canicule qui arrive. Plus de poissons à manger. C'est exactement ce que dit le François. L'hypothèse que le saurien aurait fui à travers bois jusqu'à un autre étang, le plus proche se situe à 700 mètres à vol d'oiseau, et la plus plausible. Donc, il faudrait peut-être assécher l'autre étang, là, maintenant. C'est ça, ouais. Peut-être qu'il faut dire, je pensais, Laurent, à la dame qui habite à 40 km du Havre, là, en pleine la campagne, là. Michael Jackson est mort, hein. Ah oui, ça j'ai entendu. Et notre correspondant de Panama, comment ça se passe là-bas, l'annonce de la mort de Michael Ah oui, Jackson? on en parle aussi au Panama. Non, pas pour l'instant. Pour l'instant, on est en pleine nuit là, donc j'ai pas encore vu les. Bon, je tente une deuxième question là, parce qu'on n'a pas de gagnant aujourd'hui. Attention, vous leur laissez 5 secondes à l'un et à l'autre. Ils étaient 2000 hier à Jérusalem. Ils seront 500 000 demain à Paris, et ils ont un point commun. Lequel? Ils étaient 2000 hier à Jérusalem. Ils seront 500 000 demain à Paris, et ils ont un point commun. Lequel? C'est lié à la religion? Ce n'est pas lié à la religion. Un rassemblement quelconque? C'est un rassemblement, mais lequel? Allez, c'est facile là. C'est politique? Les fans de Michael Jackson. Les fans de Michael Jackson. 2000 personnes à Jérusalem. Ouais. On the wall des lamentations, quoi. Alors, Joujou, allez-y. J'en sais rien. Oh, tu m'entends. Mais Joujou, franchement, Joujou. Ah putain, ça sent la Gay Pride, cette affaire. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Je savais pas, mais bon, c'est logique à un moment donné. Quand même, là, c'est dans tous les journaux, ça aussi, Emmerich et Anne. On doit pas lire les mêmes, Laurent. Pardon, là, j'ai Métro devant moi, par exemple, c'est gratuit. Mais au Panama, Métro. Je sais pas ce que c'est. J'en tente une troisième. Parce qu'il y a un vélo Matra, là, et Step One a gagné, mais on fera pas ça, je ferai pas ça tous les jours. Quelle surprise ont eu les hôtes de la terrasse du restaurant du premier étage de la Tour Eiffel hier? Il y a quelqu'un qui s'est jeté du deuxième, non? Bonne réponse d'Emeric. Et alors, vous expédiez le vélo au Panama maintenant? Enfin, un vélo gagné aujourd'hui. Et il s'est jeté comment? Putain, mais C'est une fille, non, qui s'est jetée. Avec un parachute? Alors, écoutez, c'est quelqu'un qui s'est suicidé. Ah, merde. Hélas, une jeune femme âgée d'une vingtaine d'années s'est suicidée en sautant du 2e étage de la Tour Eiffel. La jeune femme, dont l'identité n'était pas encore connue hier soir, est tombée sur la terrasse. Ça, c'est assez terrible. T'es en train de manger. Tu vois, t'as quelqu'un qui... Les gens sont insensés. On mange tranquille et ils se tuent. Ah ouais, il faut chier. Il faut pas faire ça chez eux. Je l'ai pas commandé, quoi, je veux dire. C'est vrai. Et elle est morte? Oh oui, ça c'est... Du deuxième étage de la Tour Eiffel? Non, mais elle est tombée sur le premier étage. À part tomber sur un sumo japonais qui s'est Non, c'est dans la rubrique fait divers, pas insolite. Hein. Non, mais elle est pas tombée très loin, en fait. Selon la police, étage, les suicides du haut de la Tour Eiffel sont très très rares depuis que des filets et barrières de sécurité ont été installés afin de décourager les candidats. C'est en tout cas une bonne réponse d'Emeric. Là, je crois que la maison Lagardère, qui comme toutes les bonnes maisons en ce moment tente de faire des économies parce que c'est la crise, c'est quand même assez terrible parce qu'on fait gagner un vélo, faut qu'on l'envoie au Panama. Bah ouais, c'est ce que je disais, c'est terrible. Peut-être vous avez de la famille à Paris, Emeric. En province, oui, je pense que je vais plutôt les envoyer. Où ça en province? Où ça en province? À Angers. À Angers, vous savez quoi, on va demander à Gianni Logo de lui livrer. Ça ira plus vite. En tout cas, vous avez gagné le High Step One, le vélo Matra de couleur blanche, mixte, conçu et développé en France avec éclairage permanent halogène, porte-bagages arrière, chaîne anti-vol, batterie, moteur qui vous permet une assistance proportionnelle à l'effort de pédalage. Bravo, il est garanti 2 ans vélo et batterie. On vous applaudit, Emeric. Europe 1, on va se gêner. La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Qu'est-ce que les caméras d'un hôtel Holiday Inn ont révélé cette semaine? Qu'est-ce que les caméras d'un hôtel Holiday Inn ont révélé cette semaine? Bon, alors, c'est Mathieu Bastaro, non? Une liaison. Alors allez-y, Ça suffit, là. C'est Mathieu Bastaro, qu'il a menti, quoi. Qu'il a menti pendant son interview, quoi. Alors expliquez pour ceux qui n'auraient pas suivi cette affaire. En fait, il a été retrouvé, il s'est présenté avec des C'est un points de rugbyman, suture, on peut dire. de l'équipe de France qui jouait en Nouvelle-Zélande, en fait, contre les Néo-Zélandais. Et il a dit qu'il a été attaqué puisqu'il avait des points de suture au visage par des Néo-Zélandais. Il serait retourné dans son taxi où il avait oublié quelque chose. Des gens l'auraient pris à partie, il l'aurait tabassé. Le ministre de la Nouvelle-Zélande a même fait
des excuses publiques auprès du gouvernement français et de la fédération. Ça a pris vraiment une ampleur politique assez incroyable et totale. Il était bourré, quoi, il est tombé sur sa table de nuit. Enfin, ça, c'est sa version. Voilà, hein. c'est la deuxième version. Attends, c'était filmé, si tu veux, qu'il y avait des caméras dans la chambre. Non. Sa version à lui, c'est effectivement... ça, c'est la troisième version des caméras. La première version, c'est... il y a des supporters néo-zélandais qui m'ont pété la gueule. Donc, scandale en Nouvelle-Zélande, qui en plus doit organiser la prochaine Coupe du Monde de rugby, c'est bien ça. Donc, évidemment, gros scandale. Ça la fout mal pour la réputation des supporters des All Blacks. Bastaro, je pense qu'il a voulu rentrer en France avant de dire la vraie version. Il rentre en France, là, il donne une autre version. Je suis rentré à l'hôtel après avoir trop bu. Je suis tombé dans ma chambre, j'ai heurté la table de nuit et je me suis ouvert la pommette. J'ai eu honte, j'ai paniqué, j'ai cru que j'allais être renvoyé de l'équipe de France. J'ai raconté cette histoire pensant que cela allait passer. Vu l'ampleur que cela prend, je préfère raconter la vérité. J'ai paniqué et je me suis enfoncé. Je tiens à m'excuser. Paf, là-dessus, les caméras de l'hôtel Holiday Inn de Wellington nous livrent une troisième version. Il est arrivé avec deux jolies jeunes femmes à l'hôtel. Pamela et Francesca. Toujours les mêmes. C'est les sœurs Gasquet. Elles sont partout, là. Et voilà, mais d'ailleurs, peut-être que ça n'empêche pas. Il peut quand même... tu peux tomber, évidemment. Mais pourquoi on peut se faire mal à l'arcade quand on se fait sucer. Ça se transmet aussi. Je vois pas le rapport. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est battu avec d'autres personnes? Avec les filles ou quoi? Je comprends rien, là. C'est Isabelle Motro qui a raison, hein, parce qu'en fait, on devrait mettre aussi des caméras dans les chambres maintenant. Bien sûr. Parce que là, au moins, on saurait ce qui se passe. D'abord, c'est plus sympa pour le réceptionniste. On le voit toujours, réceptionniste de l'hôtel, il s'emmerde toute la nuit. Là, il pourrait regarder de temps en temps, ce qui se passe dans la 12, dans la 15. La 212. Mais en fait, par contre, c'est pour ça qu'il voulait pas porter plainte, en fait. Non, je veux pas porter plainte. Et puis, après, tu entends des autres, non, il est carrément traumatisé, il s'est fait casser la gueule, tout ça. Là, il risque d'être sanctionné par la Fédération française de football, évidemment, pour avoir menti. Parce que ça, après tout, il a le droit de rentrer avec deux jeunes filles. Ivre-mort sur une table de nuit, ça, c'est sûr. Marie-Georges Buffet et Claudine Commode. Ou Madeleine et Irène Canta. Mais on peut s'ouvrir la pommette en tombant sur une table de nuit. Hein, il y a des tables de nuit, elles sont retors. Hein. Ah oui. Elles sont mauvaises. Elles ont le tiroir des fois qui coince et tout ça. Elles sont méchantes. Elles sont méchantes, ces tables de nuit. Qui jettent sur toi dès que tu rentres. Pamela, elle a pas le tiroir qui coince, je la connais. Quoi? C'est élégant. Je la connais pas, moi, Pamela. Oui, mais Pamela et Francesca. Ça fait bien film de boule. Moi, je trouve que... Bonjour, ça va? Je m'appelle Pamela. Moi, je m'appelle Francesca. Tu veux être ma meilleure amie? Moi, je trouve qu'en tout cas, tout ça donne vachement envie d'être sportif, quoi. Oui, non, à part Janine Angot qui se fait chier dans les gîtes ruraux, les autres, ils ont l'air de bien s'éclater, quand même. Bien sûr, les musiciens, les artistes, les comédiens, maintenant, ils rentrent à 8h du soir. Non, chez les sportifs, ça s'éclate. Ils sont écolos. Maintenant, les sportifs, ils s'éclatent. C'est exactement ça. C'est eux les rockstars. C'est exactement ça. Les chanteurs, plus, et les comédiens, plus ça va, plus ils ont des vies de moines. On se fait chier dans ce métier maintenant. Et alors, les sportifs, eux, ils s'éclatent comme des malades. Bien sûr. Ah non. Mais croyez-moi, ce week-end, Joujou, on va se rattraper. On va faire du vélo, ça, et moi, je suis d'accord, il faut qu'on fréquente des équipes de rugby. Vous savez quoi? On va à Biarritz ce week-end. Moi, pour ce week-end, je prends ma raquette. Et moi, je m'appellerai Pamela. Pas du tout, c'est le titre qu'interprète Benabar sur Europe 1. Enfin, pas en direct, hein, c'est un disque qu'on passe, on n'a pas les moyens. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, Liado. Notre Michael Jackson à nous, Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour, mais toujours de ce monde quand même, le petit Serge. C'est le Michael Jackson français, Liado. Tu es de quel côté de la cinquantaine? On fait la moonwalk, mais en avant. Oui, en amont, ouais. En Marcel Amont. Comme chaque vendredi, cher Serge, vous nous préparez une liste de chansons tabous, sur un même sujet tabou. Oh là, c'est pas vraiment tabou, c'est plutôt rigolo. C'est les bêtises qu'on raconte sur les blondes, c'est ça? Voilà, alors je vous propose un petit assortiment, avec, un assortiment de blondes, évidemment, et quelques critiques aussi, avec Anne Sylvestre, Mathieu Chédid, un extrait de l'émission de Jean-Luc Reichmann, où il a justement invité des blondes, Julie et le vélo qui pleure, j'ai découvert ça sur Internet, Anne Roumanoff, un extrait de sketch, Michael Youn et les squatters, extrait d'une conférence très intéressante d'un rabbin fondamentaliste, comment éviter les mariages mixtes. Il trouve que les blondes, ça fait beaucoup de tort à la communauté juive. Extrait d'une émission de Paris Première, les gaufres
Ossuk, qui parle des blondes aussi, Emma Domas, Je suis conne, et elle est blonde aussi. Et puis une imitation de Fernandel qui est faite par un certain Richard Wagner. C'est ça, parce que nous on doit partir en week-end, tu sais. Bah alors. Quand on se trouve un peu moins tarte, on se regarde sans horreur. Quand les affaires enfin repartent, quand ça gratouille côté cœur. Quand on a fait tous les régimes et qu'on a perdu ses coussins, ça serait carrément un crime de ne pas exploiter le terrain. C'est alors qu'arrive une blonde et on la hait. Elles sont toutes blondes, elles sont toutes bonnes, toutes des bombes en silicone. Le festival de Cannes. Être mise à l'index. Ils font quoi avec leur index? Comment? Ils font quoi avec leur index? Lauriane, vous avez compris la question? Pas du tout. Non, c'est le problème de l'index. Qu'est-ce qu'ils en font? Vous nous dites index. Vous nous dites index. Index. Être mise à l'index. C'est une expression? C'est une expression. D'accord. J'ai une grave maladie, handicap qui me pourrit. Les gens me lancent de mauvaises ondes, tout cela parce que je suis blonde. Non, les blondes ne pensent pas qu'au sexe. Ainsi, moi, quand je m'abandonne dans les bras d'un homme, il m'arrive de penser à mon travail. Forcément, je suis appuyée sur la photocopieuse. Tu crois que la Belgique, c'est une marque de frites? Wow, 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 wow. Tu es blonde, tu es belle. Tu aimes Patrick Bruel? Le pied noir, quand il voit du blond, il commence à disjoncter. 18 millions de juifs sont tombés dans le panneau. 3 fois plus que la Shoah. C'est le fléau numéro 1 du peuple juif. Il préfère sa blonde que moi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'était super agréable de voir Loana, par exemple, ou encore Paris Hilton, ou encore notre célébrité locale, Stevie, qui est une blonde fort célèbre. Il a eu énormément de mal à se défaire de son image. Les blondes sont compatissantes. Les blondes sont concupiscentes. Je suis conne, mais j'essaye de me soigner. Je ne sais pas si Raymond est blonde. Ce qui m'intrigue, c'est que sous ses bras, c'est pas tout blond mais charbonne-moi. Il y a que le jour où l'on se dit oui, qu'après la noce et dans le lit, c'est là qu'elle a révélation. Elle est pas blonde. Quelle déception! Très mauvais imitateur de Fernandel, ce garçon. Je crois que c'est fait exprès. C'est vraiment le Wagner de l'imitation. Hein. Bravo en tout cas à Serge pour ses chansons tabou spécial blonde. Votre femme est de quelle couleur? En ce moment, elle est brune. Merci Serge. À lundi. Salut, à lundi. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Sidney Joseph Perelman publie Tous à l'Ouest aux éditions Le Dilettante. Un petit livre. La maison Le Dilettante publie d'ailleurs généralement des livres de bonne qualité. On va voir si c'est le cas encore cette fois. Michel Bernier, vous avez lu Tous à l'Ouest. Ah oui, c'est formidable. C'est vrai? Ah, il faut ça pour les vacances. Ah oui? Ah, c'est la crise et tout, alors. c'est l'enfer en ce moment. Et ça, vraiment, c'est une écriture comique. Ça fait longtemps que je me suis pas marrée en lisant un livre comme ça. En fait, c'est un espèce de voyage entre un dessinateur et puis un journaliste. Et ils partent comme ça tous les deux. 9 mois, c'est dans les années 30, 40 par là. 40. Et ils partent. C'est très bizarre parce ça a l'air vrai et en même temps, on a l'impression que c'est le délire de deux dingues. C'est un langage particulier. On a l'impression presque que ce serait les Marx Brothers qui auraient pu écrire ça. Un Groucho Marx aurait pu écrire ça. Il écrivait voilà. Mon inculture fait que tout d'un coup, je me suis dit, la sensation de lire des choses un peu à la Groucho Marx. Enfin, moi, j'ai adoré ce bouquin. C'est vraiment. Woody Allen dit que c'est un des plus grands, d'un auteur plus comiques qui existe. Enfin, c'est super. Michel Bernier
l'air d'avoir aimé ça. Et vous, Isabelle Motro? Oui, moi aussi. Moi, j'ai beaucoup ri. C'est presque trop, même, je trouve, par moments. C'est-à-dire que c'est tellement des phrases. C'est un feu d'artifice de drôlerie. Et alors, Perelman est américain, mais il a vraiment un humour anglais, je trouve. Cette espèce de sens de l'absurde, comme ça, qu'on retrouvait d'ailleurs chez les Marx Brothers, et qui est vraiment jouissif, quoi. Alors, c'est effectivement ce voyage, puisqu'il s'agit d'un voyage autour du monde fait par ce dessinateur Hirschfeld et Perelman qui raconte. Par moments, on se dit, mais ils auraient très bien pu rester dans leur chambre d'hôtel à New York et délirer total en prenant des guides de voyage. On ne saura jamais si c'est vrai. Moi, c'est l'impression que ça m'a donné. Il y a une description en Inde d'une espèce je sais plus comment ça s'appelle. De quoi? En Inde, ils sont dans un espèce un truc en Inde. Un ashram. Qui est, mais c'est à la fois c'est complètement des clichés. Un fakir. À la fois c'est complètement des clichés et en même temps on se dit qu'ils ont vraiment vécu le truc, quoi. Non, mais c'est tout de suite, on passe à la chronique de Philippe Alfonsi. Et Motro. Pantel. Monique Pantel. Allô, Monique. Attendez. Bon, alors, vous le conseillez aussi, ce bouquin. Ah oui, vraiment, c'est très drôle. Et vous, alors, Philippe Alfonsi? Non, mais c'est grave, hein, c'est un bouquin formidable. Il faut le lire. Tiens, voilà. ça vous ramènera là, un peu sur terre. Non, et vous savez quoi, je vais le lire cet été et je vais faire le résumé à la rentrée. Voilà. Il est pas au courant, alors, pour la rentrée, Laurent, faut peut-être le lire. Alors, Sidney Joseph Perelman, est-ce qu'il vous a fait rire, alors, oui, il est très drôle. Ben, c'est le type même de l'humour juif new-yorkais, quoi. C'est vraiment ça, quoi. C'est l'humour juif new-yorkais auquel on a été biberonné avec Woody Allen, mais on apprend que Woody Allen s'est complètement inspiré de ce type, bien évidemment. Il dit même que j'ai essayé d'écrire comme lui. Bon, c'est exactement ça. Et puis, c'est un des grands rédacteurs de New Yorker. C'était un type, ce qui est très très drôle, c'est qu'il fait ce tour du monde en 47, au lendemain de la guerre. Il traverse la Chine au moment de la révolution chinoise. Il campe deux Américains, plus américains que ça on peut pas, qui ne voient rien et qui ramènent tout à leur biture d'américains, à leurs angoisses d'américains. C'est très 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 drôle. C'est une auto. Il n'arrête pas de se moquer de lui-même, de se moquer des ricains et de se moquer du monde, et c'est très très drôle. La seule chose dans son tour du monde qui arrive à un petit peu à le faire rêver, c'est le Taj Mahal. Tout le reste c'est de la merde. Tout le reste c'est une catastrophe. Tout le reste c'est épouvantable. Les gens qui rencontrent sont tous plus ridicules et plus effarants les uns que les autres. Bon, je crois que vous avez donné envie de lire ce livre. Allez-y. Alors, n'hésitez pas. Sidney Joseph Perelman, Tous à l'Ouest, c'est aux éditions Le Dilettante. C'est évidemment une réédition parce que Sidney Joseph Perelman est décédé en 1979 et effectivement, c'est un des grands maîtres américains de l'absurde et du non-sens. Et entre autres, il avait écrit les scénarios de Monnaie de singe et Plume de cheval pour les Marx Brothers. Au Dilettante, donc, Perelman, Tous à l'Ouest. Tout à l'heure, je vous ai dit que Benabar n'était pas là dans le studio pour chanter, que c'était un disque que je vous passais. Il est là. Non, mais vous savez que sur Europe 1, on a des chanteurs qui viennent vraiment dans ce studio chanter. Ça se passe chez Thierry Lecamp et justement, demain soir, entre 23h et 1h, dans On connaît la musique, et par exemple, Milo viendra chanter forcément son tube IO Technology. On va gêner Laurent Ruquier. Bon, on va parvenir une fois de plus sur la disparition de Michael Jackson. Comme chaque vendredi, vous rendez hommage à une personnalité disparue, Philippe, mais des hommages sur Michael Jackson, on en a eu toute la journée. Et alors justement, l'originalité de votre chronique cette semaine, c'est que c'est quelqu'un qui est mort il y a un moment. Oui, 50 ans. Exactement, il y a 50 ans. 50 ans après sa mort, Boris Vian, puisque c'est lui dont je vais vous parler maintenant. Michael Jackson naissait. Oui, exactement. Michael Jackson naissait. Boris Vian, il fait un tabac médiatique, artistique, absolument extraordinaire et littéraire, qui aurait sans doute flatté son ego de grand jeune homme blessé par son époque, mais qui n'aurait certainement pas anesthésié son sens de la dérision et de l'humour, parce que dans cette célébration sans précédent, parce qu'enfin incroyable, parce que le battage qu'il y a autour de ça, il y a un peu de
tout. Hein. Il y a de la mauvaise conscience parce qu'à l'époque on l'a maltraité. Il y a un pur plaisir parce qu'il y a certainement un certain nombre de choses de lui que c'est tellement agréable de relire et de revoir, etc. Bon, et puis il y a aussi un côté braderie commerciale un peu agaçante. Bon, jugez plutôt. Il y a, alors là, je vais vous donner le détail. Il y a d'abord un spectacle qui s'appelle On n'est pas là pour se faire engueuler, qui était le titre d'une de ses chansons les plus connues. Un double album que Coluche avait repris pour une émission sur Europe 1. Coluche, oui, c'était d'ailleurs le générique de l'émission ici. Un double album portant le même titre où toutes les gloires du showbiz s'approprient les chansons de Boris Vian, de Birkin à Carla Bruni et d'Ariel Dombal à Olivia Ruiz. Et puis un rare coffret. Alors ça, je vous le recommande, de Canetti, rassemblant les plus grands interprètes de Vian, de Reggiani à Gréco, en passant par Gainsbourg qui interprète un Je suis snob absolument extraordinaire à la télé en 77, mais formidable. Salvador, Magali Noël, des émissions de télévision à l'appel, et puis bien sûr en librairie une rafale de rééditions ainsi qu'une publication de ses œuvres complètes, y compris ses chroniques dans Jazzot. Enfin, l'annonce solennelle de son entrée dans la Pléiade, s'il vous plaît, la prestigieuse collection de Gallimard, pour laquelle 2 tomes sont annoncés, l'un pour 2010, l'autre pour 2011. Bref, la consécration pour cet artiste polymorphe qui non seulement n'a eu aucun succès de son vivant, mais qui a été censuré et poursuivi par les vindictes des bien-pensants. Ce fils de bourgeois ruiné fascinait et dérangeait ses yeux, plutôt tantôt moqueurs, tantôt inquiets, sous un énorme front immense. Vous vous rappelez du personnage, son nez long et ses lèvres sensuelles lui donnaient un charme étrange. Il donnait l'impression à la fois d'être très très mal dans sa peau et puis de se foutre de la gueule du monde en permanence. Quand des journalistes lui demandaient, après l'apparition de 2 chefs-d'œuvre absolus, que sont L'écume des jours et L'automne à Pékin, s'il se considérait comme un écrivain, il répondait « Non, je suis d'abord ingénieur ». Et c'est vrai qu'il avait fait s'il vous plaît, il était en effet ingénieur. Et il ajoutait, il me fallait un diplôme sérieux, voyez-vous, pour pouvoir dire des bêtises. Puis il lâchait sur un ton un peu désinvolte, comme ça, j'écris à mes moments perdus. Imaginez, Boris Vian était poète, trompettiste de jazz, c'était sa passion, traducteur, dramaturge, journaliste, acteur, directeur artistique chez Philips. C'est lui, figurez-vous, qui a inventé le mot tube. Il travaillait chez Manpower ou un truc Oui, exactement, oui, absolument. C'est lui qui a inventé le mot tube pour les disques qui marchent. Chanteur, parolier, peintre, sculpteur, bref, Boris Vian a vécu 1000 vies concentrées en un temps très très court. Je vais crever, disait-il toutes les nuits à sa femme, mais si seulement ça pouvait attendre. Et en effet, il avait une malformation, c'est très joli, non? Il avait une malformation cardiaque, et à 39 ans, il a été terrassé par une crise cardiaque en sortant, si vous voulez, de la projection privée du film J'irai cracher sur vos tombes qu'il détestait. Bon, un livre maudit, puisque je vous disais tout à l'heure signé Vernon Sullivan, et qui lui a valu procès, condamnation et désillusion. Il détestait cette adaptation et ça l'a peut-être achevé de voir ce film qu'il détestait. Mais il n'y a pas eu ces livres qui ont provoqué des scandales. Sa chanson Le Déserteur, il sort Le Déserteur exactement au moment de la chute de Diane Bienfou. Vous voyez le contexte, c'est tout à fait ce qu'il fallait, donc censuré à la radio. Bon, et le disque qu'il fait avec également Magali Noël va provoquer un certain remous. Son magnifique Johnny fais-moi mal, je sais pas si vous vous rappelez cette magnifique chanson. Fais-moi mal, et quelques Johnny, autres, Johnny. Envoie-moi au ciel, zoom. Mais au moins cette chanson a eu du succès. Mais il avait aussi énormément d'amis fidèles, et pas des moindres. Sur la terrasse de son appartement, ça va vous plaire, ça, Laurent. Il avait un appart juste au-dessus du Moulin Rouge, là où vous avez quand même passé quelques années, là, ces derniers temps. Il avait un appartement, cité Véron, niché derrière les ailes du moulin, et où on retrouvait pratiquement chaque semaine Raymond Queneau, Max Ernst, Henri Salvador, Miles Davis, Ciné, le dessinateur, Catherine Barma, Georges Delerue, pas Catherine Barma, et bien sûr Jacques Prévert, qui était son voisin et son ami. Prévert qui dira tristement au lendemain de sa brusque disparition, il n'en faisait qu'à son cœur, et son cœur l'a battu. Il est décédé le 23 juin 1959, donc 50 ans plus tard. Évidemment, de nombreux artistes, vous l'avez dit, lui rendent hommage, parmi lesquels, effectivement, Mathieu Bogaerts, Thomas Fersen, Juliette, Jeanne Moreau et beaucoup d'autres qui reprennent le fameux « On n'est pas là pour se faire engueuler ». Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pampan. Bonjour Monique Pantel. Bonjour Laurent, est-ce que vous êtes devant votre ordinateur? Non, mais je suis devant 6 jolis computers, mes chroniqueurs. Parce que je suis dans votre ordinateur. Comment ça? Et je vais vous sauter dessus, comme des méchants robots de Transformers. Eh bien, alors ça vous fait pas rire? Quelle bande! La revanche des Transformers, c'est le film qui est sorti cette semaine. Eh ben moi j'ai bien aimé, figurez-vous. Sans blague. Mais oui, moi j'y allais pour pas rester en me disant je vais regarder. Ça m'a bien amusé, je suis restée jusqu'à la fin.
C'est idiot, Ouais. mais c'est vraiment rigolo. Deux bandes d'effrayants robots entrechoquent leur ferraillerie. Les Autobots sont nos copains et les Decepticons, avec un nom pareil, ce sont nos ennemis. Ils veulent nous détruire. Heureusement, le jeune mec, Chiant la Bouffe, c'est son vrai nom, hein. Il veut lutter contre cette quincaillerie. Il est aidé Chiant par la sa Bouffe, fiancée. c'est son vrai nom. Il dit Chiant le Bouffe. Chiant la Bouffe. Chia, pas chiant. Ce qu'il y a. Et le bœuf, non? Mais moi, oui. Mais je parle mal. Il est aidé par sa fiancée, la jolie Megan Fox. Grosso modo, il y a aussi l'histoire de ce film très con et qui marche très fort parce que c'est vraiment marrant. Ah bon, alors si c'est réussi, tant Alors, mieux. ça marche du feu de Dieu en France et aux États-Unis, c'est en train de battre des records chaque semaine davantage. Oui. Jeu de pouvoir, un film avec Russell Crowe et Ben Affleck. Eh bien, ça, c'est un très grand film. C'est du grand cinéma. Ça tombe bien, c'est un film européen, dites donc. Russell Crowe, journaliste intrépide, enquête sur la mort suspecte, plus que suspecte, merde, de l'assistante de son meilleur ami, un homme politique incorruptible, Ben Affleck. Il découvre et on découvre avec lui, le film est fait comme un formidable suspense, une magouille infernale contre laquelle il ne peut rien. Ça décrit le monde de l'hypocrisie de la politique et de la presse et c'est mené par un Russell Crowe superbe. Ouais. C'est vraiment un film formidable. Un film de Kevin MacDonald. C'est vraiment le modèle de thriller réussi et par ailleurs, ça marche très bien également. Very Bad Trip. Je crois que là, on est dans une beuverie collective. Alors là, c'est génial. Fait pour moi, c'est pas possible. C'est hilarant, c'est jouissif. Mais et t'as c'est bu intelligent. Elle a bu. Oui, j'ai beaucoup bu, mais pas maintenant. Pas autant que les comédiens dans le film, Oh, manifestement. mais c'est génial. Avec ses deux potes et son futur beau-frère qui est un peu de dingo, Doug, il part enterrer sa vie de garçon à Las Vegas. Jusque-là, tout va bien. Mais au lendemain de leur nuit d'ivresse et de folie, qu'est-ce qu'ils découvrent dans leur chambre d'hôtel? Un tigre qui est dans la salle de bain, une poule qui est dans la chambre, un bébé dans le placard. Malheureusement, le fiancé a disparu. Merde! Où il est? Parce que quand même, il faut le retrouver. Il se marie dans 2 jours. Alors, ils cherchent. Les 3 copains, ils essaient de retrouver à la fois leur mémoire et leurs copains. Ils tombent sur une bande de Chinois qui sont très escrocs. Et très escroc alors, hein, même. Très escroc et homo aussi en même temps. Ah, très homo. C'est beaucoup, très homo. Et c'est rigolo. On n'en peut plus. Moi, j'ai fait pipi dans ma culotte. C'est pas un film, c'est un cadeau du ciel. Alors ça marche très bien, Very Bad Trip aussi. C'est bon, ça suit de près. Vous l'avez vu, vous? Non, moi je l'ai pas vu. Bon, je vais profiter de la fête du cinéma pour rattraper tous les films que j'ai pas vus. Bon, alors il nous reste un film français, un film d'Emmanuel Mouret, avec Emmanuel Mouret, Frédéric Bell et Déborah François, et puis Judith Godrèche dans le rôle de la fille du président de la République. Ça s'appelle Fais-moi plaisir. C'est délicieux. Ah oui. C'est vraiment mignon. Au début, on se dit merde, encore un film français sur la jalousie, mais c'est pas du tout ça. C'est drôle, c'est bien fait, c'est inattendu ça aussi. Ah moi ça m'a fait rire, hein, vraiment. Ah ça m'a fait rire aussi. J'ai même éclaté de rire à plusieurs reprises. Mais Emmanuel Mouret, il est vraiment très talentueux. Hein, et quand il se coince la braguette dans le rideau et qu'il peut plus bouger. Oui, alors tous les journalistes donnent cet exemple-là. C'est pas le plus inventif parce que évidemment il y a un côté Peter Sellers dans le film de Black Edwards The Party, mais il y a d'autres gags. Justement, il y a le gag des Chinois qui sont dans le salon du président de la République et qui découvrent ce type insensé. Non, je raconte pas tout, mais le film est vraiment marrant. Voilà. Ah oui, c'est très très bien. Ça marche? Alors ça marche pas très bien. Hein. Alors, il va falloir que les gens aillent voir ce film parce qu'ils vont passer un excellent moment. C'est vraiment très inventif. Écoutez, un bon cru cette semaine. Et il y a eu un petit film, je voulais très vite. Ça s'appelle Cherry Baby et voilà, c'est sur l'histoire d'une femme qui veut s'occuper de sa fille qui sort de prison, ça a l'air comme ça assez triste et en fait c'est un film plein d'espoir, un film américain très joli. Un bon cru cette semaine, Fais-moi plaisir, une comédie française avec Judith Godrèche et Frédéric Bell entre autres, réalisée par Emmanuel Mouret. On peut aller voir Transformers, la revanche avec Chia la Béouf, je sais pas comment on doit dire, Very Bad Trip qui paraît-il est très rigolo aussi, ou alors Jeu de pouvoir très réussi avec Russell Crowe et Ben Affleck. Ne bougez pas, Monique Pantel, parce que vous savez qu'on a encore un vélo à faire gagner. On va faire une tentative. Là, on va appeler un auditeur ou une auditrice au hasard. Alexandre, peut-être, s'il répond, Alexandre aura-t-il la chance de gagner un vélo grâce à sa fidélité? Ça va sonner. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Alexandre. C'est moi-même. Oui, c'est Laurent Ruquier à l'appareil. Bonjour, Laurent Ruquier. Bonjour. Vous étiez inscrit pour le challenge des auditeurs?
Oui. Eh bien, c'est pas le challenge auquel vous allez participer, mais on va peut-être récompenser votre fidélité avec le fameux vélo. Vous en avez entendu parler déjà du vélo ? Oui, qu'on vous a volé hier. C'est très drôle. On l'a retrouvé là. On l'a retrouvé, le vélo Matra, Lightstep One. Ben, Fabrice Eboué est revenu, c'est normal. Ben alors, justement, on va voir si vous... C'est très drôle, connard. Hein. On va voir si vous l'écoutez si bien l'émission et si vous écoutez vraiment fidèlement jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'aux dernières minutes. Le vendredi, en fin d'émission, il y a toujours quelqu'un qui intervient au téléphone pour... Oui, il y a Isabelle Motro et la critique cinéma. Mo. Non. Mohamed. Mokhtar. La petite vieille qui est délirante. C'est gagné. Elle est restée pour écouter en plus. Mais on l'écoute souvent pour aller au Cinoche. La petite vieille qui est délirante, comment vous l'appelez ? Monique Pantel. Ouais, c'est gagné. Monique, vous lui en voulez pas ? Eh ben pourquoi? Bonjour, elle n'entend pas. C'est bon, elle n'entend plus. Là. Alexandre, vous avez gagné Lightstep One, le vélo Matra. Vous êtes le dernier gagnant de la semaine. Bravo. Je voudrais vous donner quelques coups de cœur avant de partir. Par exemple, si vous êtes du côté de Dinard, allez au Palais des Arts. Il y a une exposition qui apporte des artistes, une sélection d'œuvres de la Fondation François Pinault. C'est jusqu'au 13 septembre, donc vous pouvez en profiter pendant tout l'été. Et puis, une expo rue de Penthièvre à Paris qui s'appelle De la musique au mur, une expo de photographie. C'est Galerie David Bélanger, rue de Penthièvre à Paris dans le 8e. Tony Franck, Michel Gignès, entre autres, publient des photos d'artistes superbes. Je vois Dutronc, je vois Gainsbourg. Toutes ces photos plus incroyables les unes que les autres sont exposées dans cette Galerie David Bélanger du 8e arrondissement de Paris. L'expo s'appelle De la musique au mur. Michel? Oui, je voulais juste dire que ma copine Isabelle de Botton termine dimanche en matinée son spectacle Moïse Dalida et moi. Voilà, si vous avez un petit moment à passer de nostalgie et de rire, voilà, je vous conseille d'aller voir Isabelle. Voilà. Je voulais rajouter, je finis ma saison de petite tournée en banlieue à Noisy-le-Grand, festival chaud sous les palmiers, jeudi 2 juillet. Donc 2 juillet, Noisy-le-Grand, Fabrice Eboué. Très bien, tout ça est noté. Et n'oubliez pas que désormais, on se retrouve de 16h à 18h, même le samedi, même le dimanche, grâce au meilleur moment de la semaine. Donc à demain, 16h. À demain, ça nous fait bien plaisir, Laurent Ruquier. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.